Ce week-end, Neuf-Brisach a vécu à l'époque du 19e siècle. 200 figurants ont investi les remparts de Neuf-Brisach pour le 9e bivouac napoléonien. Pendant 3 jours, les participants à cet événement ont dû oublier leurs habitudes du 21e siècle. Nous essayons en tout cas de caler au maximum à la vie réelle du soldat napoléonien. Donc vous pouvez le voir, on a des tentes, on dort vraiment sur la paille, on essaie de manger comme eux, on adapte notre nourriture en fonction. Et bien sûr, nos uniformes sont complètement reconstitués à l'identique de ce qui se faisait à l'époque. De nombreux personnages d'époque ont été représentés, grognards, hommes de troupe, cavaliers. Alors moi je porte un uniforme de dragon de la garde impériale, donc c'est un régiment de cavalerie qui a été créé en 1806 donc sur décret et ordre de l'empereur Napoléon Ier. On nous appelait aussi les dragons de l'impératrice, puisque notre marraine était l'impératrice Joséphine, donc femme de Napoléon. Donc c'est un uniforme de cavalerie lourde, donc on allait souvent, très souvent, le plus souvent en tout cas au contact de l'ennemi, pour aller sabrer nos homologues d'en face et puis tenter de gagner la bataille. Alors on va commencer par le haut. Donc au-dessus vous avez un casque, donc c'est ce qu'on appelle un casque à la Minerve. Donc ce qu'il y a au-dessus, c'était pour les officiers en tout cas à l'époque, c'était de la véritable panthère. Pour les troupes, c'était du veau marin, donc qui était teinté. Donc c'est un casque derrière qui a une véritable crinière de cheval, donc c'est pas juste esthétique, même si c'est forcément très beau, mais ça servait aussi donc à parer les coups de sabre. Donc dans les combats de cavalerie, nos homologues en face avaient aussi leur sabre et donc on bataillait. Et quand un soldat recevait un coup de sabre dans le dos, la crinière protégeait véritablement. Donc ensuite on a l'habiveste, donc du tissu avec une dragonne, une fourragère, donc ça c'était ornemental. La couleur distinctive c'est l'aurore, c'est pas de l'orange, c'est de l'aurore, avec donc des ferrets au bout. Donc ça c'était distinctif de la garde impériale, puisque mon régiment faisait partie de la garde impériale de Napoléon. Donc avec ensuite des bottes, un gilet, des bottes à l'écuyère, des bottes de cavalerie qui protègent le genou du frottement de la selle également. Donc voilà, ça fait partie de l'attirail complet du parfait cavalier. C'est au milieu de la poudre à canon, de la paille et de la fumée que nous avons rencontré Jérôme Bonaparte et sa femme Catherina. Là, nous jouons depuis 15 ans le personnage, le petit frère de Napoléon, Jérôme Bonaparte. Et ma femme Catherina, c'est la princesse de Wurtemberg, la reine de Westphalie, comme moi le roi. C'est aussi une comtesse du Doubs. C'est souvent un souvenir d'enfance qui déclenche cette révélation, cette deuxième vie. En étant tout petit, j'ai vu une fois un journal télévisé, un reportage sur Austerlitz, avec Serge Lama qui jouait Napoléon. Je ne sais pas quand c'était, mais c'était il y a très longtemps. Et j'ai vu ça vraiment fasciné en me disant « Waouh !» Comme dans la vie de tous les jours, on peut gravir des échelons afin de monter l'échelle sociale. Moi, j'ai commencé comme soldat, comme tout le monde, mais ça a duré une journée. Une journée, j'étais soldat, canonnier, infirmier, pasteur. Et à la fin du combat, on m'a fait passer capitaine. Au bout d'1 an, j'étais général, maréchal, et 1 an après, c'est-à-dire au bout de 2 ans, on m'a dit « Toi, t'es le roi Jérôme ». Roi Jérôme, on ne connaissait pas le roi Jérôme. Qui connaît le roi Jérôme? Roi Jérôme, le petit frère de Napoléon. Et j'ai lu sur lui. J'ai vu, c'est mon personnage. Dass ich eigentlich etwas mache, was die Frauen damals, die Damen damals überhaupt nicht gemacht haben. Sie haben ihre Männer nicht in den Krieg begleitet. Ich begleite meinen Mann aber, weil ich es sehr interessant finde. Die Geschichte, die Menschen, die Freunde, die wir treffen, das ist für mich viel interessanter, als zu Hause zu bleiben und zu warten. Vivre 3 jours comme un soldat de l'époque permet aussi d'à nouveau redécouvrir le confort actuel. Le simple fait de prendre une douche, de tourner un bouton d'eau chaude, vous vous dites, ah bah, franchement, on se plaint, mais de quoi se plaint-on? La vie, elle est tellement facile. Ça permet complètement de couper et de changer les idées surtout. C'est une autre forme de bivouac qui était organisée dans les remparts. En effet, le public a pu se mélanger aux troupes napoléoniennes lors d'un repas plus moderne.